Alors on l'a compris, hein, le gouvernement et les socialistes qui discutent d'une non-censure sur le budget, en échange de quoi? D'un gel de la réforme des retraites de 2023. Sujet complexe, notamment politique. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonne Charles, semaine à tous. très bien. Bonne année, bonne semaine. Charles Sanda, fondateur du site Insolentiae. Bon, si j'ai bien compris, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, pour éviter que le gouvernement Bayrou ne tombe et que potentiellement on entre dans une nouvelle crise politique qui pourrait se transformer en crise institutionnelle et crise de régime, le prix à payer, c'est la suspension de la réforme de 2023. Olivier Faure, secrétaire général, premier secrétaire général du Parti socialiste, veut entendre ce mot de suspension. Alors suspension tout de suite, différé, voilà. En tout cas, le prix à payer, c'est une possible suspension de cette réforme des retraites. Eh bien carrément, sacré scalp, n'est-ce pas? Avoir la peau de la réforme des retraites, c'est un scalp, que dis-je, un trophée, et donc on peut peut-être politiquement sacrifier l'alliance du nouveau Front populaire et accepter la dislocation du nouveau Front populaire à condition d'avoir une prise de guerre suffisamment politiquement précieuse. Et bien entendu, il n'y a qu'une seule chose que le gouvernement puisse mettre dans l'escarcelle, c'est non pas abrogation de la réforme des retraites, mais cette suspension de la réforme des retraites. Alors attention, on est aussi dans une forme peut-être, David, de marketing politique. Je m'explique, l'idée, la stratégie du gouvernement Bayrou, on a tous compris. L'idée, enfin pas l'idée, l'objectif, c'est que le gouvernement Bayrou ne soit pas censuré. Il faut donc trouver un accord de non-censure. Cet accord de non-censure, on met dans l'escarcelle la réforme des retraites, ça donne politiquement la possibilité au Parti socialiste, etc., de s'écarter du NFP et Mhm. donc de ne pas censurer le gouvernement. Mais ça, c'est l'affichage. Dans les faits, l'idée du gouvernement, et on va voir si ça va pas choper là-dessus, c'est de renvoyer à des négociations entre les partenaires sociaux pour justement trouver une alternative à cette réforme, mais en donnant des objectifs de maîtrise des déficits qui sont quasiment intenables sans garder cette réforme. Ce qui fait que, d'ailleurs, partenaires sociaux, que ce soit les syndicats comme le BDEF, pourraient ne pas se précipiter pour lancer des négociations qui risquent évidemment d'échouer compte tenu des objectifs assignés par le gouvernement Mm. à ces négociations. Mais ça, David, ça fait gagner du temps au gouvernement et à nos députés et, on va dire, à notre système politique dans sa globalité. Pourquoi faire? Eh ben, pour avoir le temps d'adopter un budget qui ne sera pas censuré. Et puis finalement, bah, les négociations vont échouer, la réforme des retraites pourrait continuer telle qu'elle est. Donc attention, le diable se cache dans les détails. On pourrait assister éventuellement à un scénario de ce type, donc ce serait plutôt un habillage politique qu'un réel recul sur cette réforme des retraites, quand bien même elle serait présentée comme ça. On sait qu'elle est impopulaire, mais elle a été votée, en tout cas elle est passée par 49.3. La gauche tient effectivement à cette suspension, et en même temps on discute de cet âge légal de départ à la retraite. Mais c'est intéressant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse nous a dit vendredi que l'âge de départ effectif, de départ en retraite des Français, continue d'augmenter, et on est aujourd'hui, l'âge moyen de départ des nouveaux retraités pour les salariés du régime du privé, pardon, il faut être précis, est de 63,5 ans, 63 ans et demi l'an dernier. L'âge réel sur le terrain, dans la vraie vie des Français de départ à la retraite, se rapproche des 64 ans, même si on discute d'une suspension, d'une abrogation ou d'autre chose. Oui, bon, alors, vous savez, il y a là aussi, il y a des alternatives et ça peut se discuter. Moi, j'ai jamais été partisan de cette réforme, partant du principe que le problème, ce n'est pas de forcer ceux qui ont déjà travaillé au moins 40 ans à travailler encore plus. Le problème, c'est de mettre au travail tous ceux qui ont jamais commencé à travailler, à cotiser. Donc ça, voilà ma vision personnelle de la situation. Et donc, je pense qu'il y a des alternatives à cette réforme des retraites qui me semble absolument pas en plus au niveau
de l'enjeu, puisqu'en réalité, l'enjeu, c'est pas tant l'âge de départ à la retraite des futurs retraités. En réalité, l'enjeu, c'est le paiement des retraites aujourd'hui. Et je vais aller encore plus loin, David, quand on regarde les choses dans le détail. Le problème, c'est pas tant le régime privé et le régime général des salariés du privé. La réalité du problème et ce qui pèse aujourd'hui sur les finances publiques, c'est les 60 milliards d'euros annuels de retraite payés aux fonctionnaires par l'État sur le budget de l'État et qui creusent de manière considérable le déficit, puisque 60 milliards, c'est plus que le budget de l'éducation Mais nationale, ça, personne n'en rien que pour parle. les retraites de Charles, la fonction publique. Charles, personne n'en parle de ça, hein. Non, personne n'en parle, mais c'est un vrai sujet, David. C'est même d'ailleurs, quand on additionne 480 milliards sur les 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, il a été chiffré que sur ces fameux 1000 milliards de dettes Macron supplémentaires, 480 milliards, c'est lié au paiement des retraites des fonctionnaires de l'État. Voilà, bon. Donc, à un moment donné, si vous voulez, en réalité, on cherche à masquer l'incurie gouvernementale et l'imprévisibilité gouvernementale de ces 50 dernières années. Hein. Je ne parle pas là du gouvernement présent, actuel ou passé, c'est la totalité. Ils n'ont pas provisionné ce qu'il fallait, évidemment, pour le paiement des retraites des fonctionnaires, et donc on fait peser ça, en réalité, sur les retraités du privé, en demandant de travailler plus, de travailler plus, de travailler plus. Bon, voilà. Mais sans toucher d'ailleurs à côté de ça, aux minima sociaux, à l'assistanat qu'on peut avoir dans le pays, de gens qui, encore une fois, n'ont jamais travaillé. Donc, pour moi, la première des justices sociales, elle consiste à dire que tout le monde, à la hauteur de ses moyens, notamment physiques, etc., mais tout le monde doit participer à l'économie du pays, et donc il n'est pas normal de ne pas travailler, et donc tout le monde doit travailler. Donc mettons au travail ceux qui ne travaillent pas, et arrêtons de vouloir faire travailler toujours plus ceux qui bossent déjà. Vous avez encore des gens qui aujourd'hui, à la SNCF, partent à la retraite à 53 ans. Voilà. Hein, fêté en grande pompe par les camarades de la CGT, hein, quand on fête un pot de départ à la retraite pour les camarades de la SNCF, hein, c'est des grands banquets avec les drapeaux, les chants communistes et staliniens, l'international et les verres plastiques logotés CGT pour un départ à 53 ans. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est ni de l'égalité ni de l'équité, et il n'y a absolument rien qui justifie aujourd'hui que quelqu'un parte à 53 ans à la retraite et que les autres partent à 63 ans pour un âge effectif à la retraite. C'est pas, il y a rien qui aujourd'hui le justifie. C'est aussi ce genre de choses qu'il faut avoir le courage de traiter. Charles, politiquement, François Bayrou joue la survie de son gouvernement. Demain, il y a cette déclaration de politique générale qui est très attendue. Encore une fois, Olivier Faure, patron du PS, demande à entendre ce mot de suspension qui pourrait avoir lieu. Alors, il y a plein de scénarios envisagés. Le Parisien nous dit que ce serait une suspension pour 2026 dans l'attente de trouver une alternative en 2025 qui soit financée via les partenaires sociaux et les forces politiques. Après, les socialistes et la gauche veulent une suspension immédiate et pas différée. Gérard Larcher, hier, président du Sénat, qui nous dit qu'il refusera toute suspension. Il y a Emmanuel Macron qui, peut-être, n'aura pas envie de détricoter sa seule réforme économique de son second quinquennat. Voilà, le trou de souris politique pour avoir un peu de stabilité politique en France est assez étroit. C'est très étroit, c'est très compliqué, c'est très instable. Ce qui s'est passé pour Michel Barnier, évidemment, risque de se passer pour Monsieur Bayrou. Est-ce que comme vous l'avez dit, les gens de droite menés par Larcher vont empêcher cette suspension au risque effectivement d'à nouveau faire tomber le gouvernement? Est-ce qu'ils vont juste s'y opposer, mais sans voter une motion de censure? Là aussi, vous avez plein de petites subtilités. Je pense que globalement, ici, la stratégie qui va être partagée par tous et qui pourrait l'emporter, c'est peut-être souhaitable qu'elle l'emporte, je ne sais pas, ça va être d'essayer
de faire croire politiquement à des avancées sans rien faire pour gagner du temps jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution, adopter un budget qui sera ce qu'il sera et qui sera dramatique. Parce que de toute manière, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas réduire les dépenses, on va qu'augmenter les impôts, on va remettre une espèce d'ISF. Voilà, donc on va donner des gages à la gauche, une espèce d'ISF. On va augmenter les charges qui pèsent sur les entreprises, les entrepreneurs et toutes les forces vives qui ont l'outrecuidance de faire de la suroptimisation fiscale, hein, et qui se payent en dividendes parce qu'ils sont matraqués fiscalement. Bon, voilà, on voit très bien ce qui va se passer. La gauche sera contente, elle censurera pas. La droite va se taire pour éviter l'instabilité fiscale. On taxera plus, toujours plus, encore plus, jusqu'à ce que de toute manière l'économie française soit complètement étouffée par le boa constrictor du gouvernemental et de l'administration. Et la France mourra de sa belle mort, hein. Rassurez-vous, l'impôt sera bien levé, les retraites seront bien payées, mais il n'y aura plus d'économie. Et puis tout ça finira par s'effondrer si on ne commence pas à prendre le taureau par les cornes. Et donc le taureau par les cornes, c'est encore une fois, David, remettre du bon sens. Ceux qui peuvent travailler doivent travailler. J'insiste bien, ceux qui peuvent travailler. Et d'ailleurs, on peut souvent travailler puisque les ESAT, hein, les établissements d'aide par le travail, où nos concitoyens en situation de handicap travaillent, sont remplis de nos concitoyens handicapés qui, eux, par contre, pourraient avoir une raison de ne pas travailler. Pourtant, eux travaillent. Donc, tous ceux qui doivent travailler, participer à la communauté nationale, et puis ceux qui ne le peuvent pas, ne le peuvent pas. Donc, commençons par mettre les choses dans le bon sens. Ce n'est pas en payant toujours plus d'impôts que ça ira mieux, et ce n'est pas en faisant toujours travailler plus et plus longtemps ceux qui travaillent déjà que ça remettra la France au travail et que ça augmentera la base de cotisation, parce que c'est bien ça dont on doit parler. Pour que les retraites soient finançables et financées, pour que l'État soit finançable et financé, il faut rentrer des impôts. Pour qu'il y ait des impôts, il faut des cotisations aussi. Et pour qu'il y ait des cotisations, il faut du travail, il faut donc des entreprises, il faut de l'activité économique, il faut une juste fiscalité et un juste travail de tous. Et pas le droit à la paresse de chacun, comme le dit Madame Rousseau, parce que si tout le monde revendique son droit à la paresse, on n'a plus qu'à marquer « fermé pour cause de faillite ». Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et merci Charles, bonne semaine. Merci David, merci à tous.